Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, le feuilleton Kakuta qui aura duré des semaines vient de se terminer avec sa venue sur un prêt avec option d'achat. Le joueur n'arrivera pas seul puisque l'on nous dit que Ignatius Ganago débarquera avec lui dans l'Artois contre 5 millions d'euros. Alors est-ce que ce sont vraiment des transferts intelligents ou précipités? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Elle va être un peu du même style que celle que j'avais publiée sur Facundo Medina la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir. On va voir dans cette vidéo la présentation du joueur, puis leur profil sur le terrain, et enfin on verra si ce sont réellement des bons coups. Bon allez, on perd pas plus de temps, et on part pour la vidéo. Gaël Kakuta est né à Lille mais formé au Racing Club de Lens. Il y effectua toutes ses classes de jeunes sauf les U19 qu'il fera à Chelsea contre 3 millions d'euros. Avec les difficultés financières du club et une offre irréfusable de la part de Chelsea, il partit donc à Londres à 17 ans. À Chelsea, cela se passait bien, il était même devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à être titularisé en Ligue des Champions et gravissait les échelons en jeune en équipe de France. Lorsque Villas-Boas débarqua à Chelsea en 2011, il ne comptait plus sur lui, ce qui lui valut d'enchaîner les prêts pendant 5 ans. En 2016, il signa dans le club chinois du Hebei China Fortune, qui recruta également Gervinho et Ezequiel Lavezzi avant de nommer Manuel Pellegrini comme entraîneur. Le 16 janvier 2017, Kakuta est prêté jusqu'à la fin de la saison au Deportivo La Corogne et contribue au maintien du club galicien en Liga. Il se relança en France du côté du club Picard en 2017 et il fut un acteur des bonnes saisons d'Amiens en Ligue 1. Aujourd'hui, il est donc prêté avec option d'achat de 5 millions d'euros automatique en cas de maintien au Racing Club de Lens, son club formateur. Un retour dans le Nord 12 ans après. Pour le parcours d'Ignatius Ganago, cela reste assez flou puisqu'il a grandi et fait sa formation au Cameroun. Je manque donc d'informations pour vous faire un parcours aussi précis que celui de Kakuta. Ce qui est sûr, c'est qu'il a l'avenir devant lui et il peut devenir un très bon joueur. On sait qu'il a du potentiel mais manque aujourd'hui de régularité. Nice l'avait recruté en 2017 pour qu'il intègre l'équipe réserve. Puis en 2018, il a intégré le groupe pro. Il a 26 matchs de Ligue 1 dans les pattes pour 3 buts, un bilan correct pour un joueur qui était encore en phase de découverte. Donc voilà pour la présentation, on va donc passer à leur profil sur le terrain. Kakuta est un milieu offensif très technique, possédant une bonne vision du jeu. D'ailleurs, j'ai retrouvé une citation de John Obi Mikel sur lui en 2010. En termes de qualité technique, il est le meilleur du club. Quand il a le ballon, ses qualités sont tellement évidentes qu'on sent que c'est naturel. C'est un joueur fantastique et la seule manière de l'arrêter, c'est de lui mettre des coups. C'est ce que nous faisons à l'entraînement. Forcément, il n'aura pas éclos comme tout le monde le pensait, mais il lui reste cette très bonne qualité technique. Son principal atout est sa capacité de meneur de jeu. En bonus, on a un joueur qui gère plutôt bien les coups de pied arrêtés. Souvent juste lors de la dernière passe, je vois en lui une bonne complicité avec Ganago qui sera très certainement aligné sur le front de l'attaque. C'est aussi un joueur capable d'éliminer un joueur ou même plusieurs lors de situations arrêtées. Après avoir visionné quelques clips sur Ganago, j'ai trouvé qu'il avait un profil semblable à celui de notre attaquant rival Victor Osimhen. Joueur assez élégant et rapide, il possède une bonne finition qui est l'un de ses grands points forts. Capable de marquer du gauche, de la tête et de voler, il se retrouve à l'aise dans de nombreuses situations qui lui valent le surnom d'attaquant tout-terrain. Il lui reste à faire des progrès, mais son jeune âge de 21 ans nous révèle son gros potentiel. Déjà international camerounais, il aura tapé dans l'œil de Tony Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables. Je le compare à Osimhen de par son parcours qui se rapproche du Nigérian. Venant tous les deux de la plus grande ville de leur pays, ils ont connu une enfance difficile et modeste. Sur le terrain, ce sont les mêmes qualités qui sont la finition, la vélocité et le travail. Ils possèdent des lacunes techniques qui sont leur principale marge de progression. Ils ont tous les deux 21 ans, forcément l'un joue déjà à un autre niveau, mais Ganago pourrait suivre une trajectoire similaire aux Lillois en cas de bonne performance. Ce sont donc de très bons joueurs, mais seront-ils vraiment des bons coups ? On a donc atteint le moment où je vais rendre mon verdict sur les joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à rendre le vôtre en commentaire pour voir votre avis. Gaël Kakuta est donc de retour sur un prix avec option d'achat à 5 millions.
Il va sûrement être titulaire au poste devant Mauricio, mais il faudra aussi compter sur lui pour apporter de la concurrence. En cas de bonne saison, soit de maintien, on le conserve dans notre effectif pour 5 millions. En Ligue 1 avec Amiens, il a su exprimer une certaine classe, donc Kakuta sera vraiment un bon coup pour moi. En revanche, pour Ganago, je suis un peu plus mitigé. Il reste assez jeune et peut progresser, mais son irrégularité est son principal défaut. S'il n'est pas au niveau, il a un mental de travailleur, donc il fera tout pour l'être. Mais je pense qu'on aurait pu faire un meilleur coup pour 6 millions, comme par exemple en allant chercher Boulaye Dia du Stade de Reims. Cependant, je lui accorde tout mon soutien et j'espère qu'il réussira et qu'il marquera le plus de buts au Racing. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. La carrière avec Lens sur FIFA 20 reprend la semaine prochaine, donc soyez présents. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo et bien sûr de mettre un like. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut!